Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à étudier, beaucoup de zones d'accumulation rationnelle qui ont été déclenchées. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il faut investir progressivement sur des zones d'accumulation rationnelle pour faire baisser le prix de revient unitaire. On peut éventuellement le combiner avec de la DCA si on veut être sûr de ne pas rester sur la touche pendant les longues périodes de hausse. Mais en tout cas, si vous avez un pécule de guerre que vous avez accumulé pour les zones d'accumulation rationnelle, vous pouvez éventuellement être très intéressé par ce qui se passe maintenant et sans doute la semaine prochaine et les prochaines semaines. On commence par les ETF de cœur de portefeuille. Avec cet ETF monde 23 pays développés. On est en zone d'accumulation rationnelle à 540, 482. Prochaine zone, si on y va, 453, 445. L'ETF monde 23 pays développés, 24 pays émergents. On est en zone d'accumulation rationnelle 204, 197. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 187, 180. iShares pour cette ETF économie développée, économie émergente et mid-caps. On est en zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 69, 66. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-caps, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on le sera bientôt à 29, 28,7. L'indice Eurostock 50, attention, c'est pas un ETF, c'est un indice, ça. Mais il y a plein d'ETF qui vous permettent de surfer sur cela. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 49,20, 47,80. On s'achemine vers la suivante qui est à 4600, 4400. Pareil pour l'Eurostock 600 avec les 600 grandes entreprises européennes. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 510, 495. Prochaine, si on y va, 473, 465. Le SP500 que beaucoup utilisent en cœur de portefeuille, on n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle, on sera très bientôt à 5280, 4950 points. Le Nasdaq que certains mettent également en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on y est quasiment 1850, 17 000, mais enfin bon, on a perdu déjà une considérable partie de la hausse, on est à moins 12%. Si vous voulez commencer à accumuler maintenant pour être sûr de ne pas louper les soldes, vous pouvez le faire tout en gardant de quoi accumuler éventuellement plus tard. On va terminer avec le CAC 40. Je précise que je ne suis pas favorable au CAC 40 en cœur de portefeuille parce qu'il est très spécialisé, mais en tout cas on est en zone d'accumulation rationnelle à 7500 points, 7270. Prochaine zone d'accumulation rationnelle plus bas à 6900. Alors je vous rappelle également que on est dans une situation où on a beaucoup d'ETF de conviction qui sont intéressants et que ce soit pour les ETF de portefeuille, de fonds de portefeuille ou les ETF de conviction, il faut absolument savoir ce qu'il y a dedans. Si vous allez sur mon site, vous allez avoir répertorié dans l'article qui correspond à cette vidéo, la retraite précoce et avec des ETF ou des précoce. Je mets une parenthèse quand je dis précoce, je ne parle pas de partir à la retraite à 40 ans, ça n'existe pas avec des ETF. Mais bon, si vous pouvez gagner quelques années ou avoir une retraite plus intéressante, ça peut être intéressant de regarder effectivement une retraite complémentaire avec des ETF. Et là, vous avez tous les ETF, tous les notices techniques. Non seulement vous avez la liste de ce que l'ETF possède, mais également ça peut vous donner des idées de thématiques. C'est sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et puisque j'en parle, vous pourriez être intéressé également par le fait que vous avez sur Trade Republic, qui est mon partenaire, tous les ETF dont je vais parler maintenant et dont j'ai parlé préalablement. Trade Republic, c'est le leader européen des plateformes d'achat d'ETF en ligne. Vous avez les meilleurs ETF, c'est allemand, c'est régulé, il y a des millions de clients, des milliards sous gestion et vous avez la possibilité de découvrir leurs services. Il y a un lien en dessous de la vidéo, 1 euro par transaction, voire 0 si c'est programmé. Bref, pensez à regarder ça, c'est une façon directe d'avoir les meilleurs ETF. On passe aux ETF de conviction donc. J'ai repéré pour vous plus d'une vingtaine d'ETF de conviction, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. L'ETF World accumulation rationnelle sur la zone des 82-81 euros pour les technologies de l'information et de l'internet. Vous allez retrouver les Google et autres méta. Zone d'accumulation rationnelle, la prochaine est à 73-77 euros. Cet ETF il est intéressant parce que il cible les ETF, les entreprises mondiales jugées de haute qualité. Alors on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on devrait y aller, c'est 5180, 5060. Je vous propose également ce X-Tracker SP500, mais toutes les entreprises sont également représentées. Vous n'avez pas par exemple
Nvidia qui représente plus que une petite entreprise du SP500. Elles sont toutes également représentées en zone d'accumulation actuellement à 80-82 euros. La Chine, si vous voulez profiter de la baisse actuelle, on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'ETF Chine à 13-10 euros. Un ETF qui a eu le vent en poupe et qui tombe un petit peu en disgrâce, c'est l'ETF Intelligence Artificielle et Big Data en zone d'accumulation rationnelle 102-108. L'ETF Agriculture, on est actuellement en zone d'accumulation à 18-11,5. Je vous rappelle que le fait qu'on soit en zone d'accumulation rationnelle ne veut pas dire que ça va plus baisser, ça veut simplement dire que ce sont les soldes et vous pourriez être intéressé d'investir tout ou partie de votre allocation ETF du mois sur ces niveaux. Ça veut simplement dire ça. Et ça veut dire également qu'entre deux zones d'accumulation rationnelle, c'est pas la peine parce que normalement on va chercher la suivante. Petite capitalisation, le Russell, les 2000 petites capitalisations américaines, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, devrait y aller, 54-52 euros. L'Amundi SP500, Eurozone, zéro net, zéro émission nette, en zone d'accumulation rationnelle à 30-39,3. Le Water, plébiscité par les épargnants français, donc c'est tout ce qui est traitement, recyclage, distribution de l'eau, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 29-30 euros. Les small caps, les petites capitalisations européennes en zone d'accumulation rationnelle à 350-340 euros. Regardez les soldes depuis les plus hauts il y a 2 mois, on est à au moins 8%. Celui-là aussi très intéressant, c'est les économies, les entreprises disruptives, celles qui changent la donne, qui bougent les lignes. Grosse solde sur les entreprises disruptives, on est à moins 10%. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 11,7 euros. Les nouvelles énergies, en zone d'accumulation rationnelle à 26-24,4. iShares, un ETF spécialisé dans les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle 6,466. iShares encore, le Japon à l'honneur avec cet ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle à 46-45,5. Si vous êtes intéressé par les forêts, sylviculture, bois de construction, etc., on devrait aller en zone d'accumulation rationnelle à 24-24,5. Les véhicules électriques, on a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 7,268. À mon avis, il n'y a plus d'urgence. On devrait sans doute aller chercher la suivante à 6,359. Regardez, depuis les plus hauts, Tesla et consorts ont perdu 15-16% déjà. Donc, c'est les soldes sur les véhicules électriques. l'iShares, grande et petite capitalisation zone euro, donc les deux en même temps. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle de 175-112, on devrait normalement aller chercher les 162-155. L'internet, la sécurité digitale en zone d'accumulation rationnelle à 6,770. La robotique et les automatismes, on a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 11,9-11,2, on devrait espérer chercher les 19,5 à présent. Très important, un des plus stratégiques des ETF, les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 6,763. Là aussi, regardez, la baisse est à plus de 25% depuis les plus hauts. Difficile à croire qu'on puisse assister à une telle baisse et pourtant, vous voyez, rien n'est à l'abri. Très belle solde sur l'ETF semi-conducteur. Les prochaines, elle est là. Si on y va, je considère que c'est 10%, enfin 8% plus bas. Le DAX, si vous voulez mettre du DAX en ETF de conviction, on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice 1897-600. Vous trouverez plein d'ETF qui vont avec. L'hydrogène en zone d'accumulation rationnelle, le secteur de l'hydrogène, l'économie verte, etc. 898,1. Éligible au PEA, l'Amundi économie émergente. PEA donc, zone d'accumulation rationnelle 23,20,5. La même chose, mais spécialisée sur les pays asiatiques en zone d'accumulation rationnelle à 21,20,7. L'Amérique latine, éligible au PEA également, on a cassé une zone d'accumulation rationnelle 21,20, la prochaine est à 18,317,2. Un Amundi spécialisé dans les produits agricoles les matières premières hors agriculture en zone, donc les minéraux, le gaz, etc. Zone d'accumulation rationnelle 21,5,23. Le luxe, là aussi, quand on pense à ce qui se passait avec LVMH, mais en début d'année, on a du mal à croire qu'on en soit déjà descendu
à plus de 12%, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Si on y va, 82,73. Regardez cet ETF Van Eck dans le nucléaire, qui a eu le vent en poupe avec ce qui se passe, on sait, avec les peurs que l'on a par rapport à l'approvisionnement des énergies traditionnelles, le nucléaire et l'uranium. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 25,5. Si vous avez acheté, vous avez pu faire des soldes de l'ordre de 15-20%. On pourrait descendre jusqu'à la zone suivante, donc des soldes de 25% si on y va, 22,21 €. La défense qui a beaucoup progressé à cause des problématiques actuelles. On est en zone d'accumulation rationnelle à 29-28 €. Regardez cette iShare. Il est très intéressant si vous voulez parier sur les matières premières, mais tout, hein, gaz, pétrole, or, bétail, bois, tout ce que vous voulez. En zone d'accumulation rationnelle à 24,5, 23,5, SBDR, MSCI. Small caps, Marcel, ça, elles sont pondérées par le critère value. Autrement dit, c'est les petites capitalisations, mais value. Ok, ça pourrait vous intéresser. 48,5, 47 pour cet ETF. En zone d'accumulation rationnelle également, les minières Gold Junior, donc les nouvelles minières. Hein. Zone d'accumulation rationnelle 35,6, 33,5 pour cet ETF or. Et ça y est, on a terminé. Je vous ai pas menti, on a énormément d'opportunités. Je vais vous donner le fond de ma pensée parce que beaucoup aussi disent, attendez, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas un budget illimité, vous pouvez pas investir dans 30 ETF, c'est pas possible. On a pendant des mois et des mois, je vous ai mis en lumière des ETF de conviction qui étaient éventuellement en zone d'accumulation rationnelle. Là, je pense que si vous avez un budget qui est limité, ce qui est normal, ce qui est le cas de 99% des gens, je pense que vous devriez vous concentrer essentiellement sur les ETF de cœur de portefeuille, ok, et avec l'argent éventuellement qui vous resterait, des ETF de conviction. Mais là, il y a des soldes sur les ETF monde. Je pense, enfin c'est pas un conseil, j'ai pas le droit de faire de conseil, mais à titre personnel, c'est ce que je fais. Hein. Je me concentre sur les ETF monde puisque de toute manière, ils ont en leur sein hein, des ETF comme ça qui sont aussi des ETF de conviction. Hein. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver toutes les notices techniques qui vous donnent des idées, notamment sur mon site. Vous avez également, j'ai oublié de le dire, des alertes que je donne lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle et que je le vois. Si vous allez sur mon site, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous avez des messages que je poste tous les jours, ok, que ce soit les actions ou les ETF également. Et là, je donne des alertes. Hein. Donc, si jamais je vois qu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle en semaine et que je le vois, pensez à faire un tour le soir. Vous risquez d'avoir une opportunité pour le lendemain matin si on est en zone d'accumulation rationnelle, ok. Excellente journée, merci pour votre confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas également que vous pouvez acheter tout ce dont j'ai parlé avec Trade Republic qui également rémunère 3,75% vos liquidités pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.